La Fondation Rambourg existe depuis 2011. C'est installée en Tunisie de manière structurelle à partir de 2015. L'économie créative, l'éducation, beaucoup d'éducation depuis 2011. En Tunisie, elle a été particulièrement renommée après son coup de maître qui était l'exposition L'éveil d'une nation, qui est en fait une manière de relire l'histoire tunisienne, qu'on avait un peu jetée aux oubliettes à cause des systèmes politiques, d'une manière extrêmement intéressante et pertinente au travers de l'histoire de son art. Donc en fait, il y a eu une rénovation du palais Ksar Saïd qui avait été fermé au public pendant plus de 60 ans, le tout en partenariat avec l'INP et le ministère de la Culture évidemment. Et en fait, il y a eu de la rénovation de plus de 250 œuvres d'art et un don de l'unique table de restauration d'œuvres d'art aujourd'hui sur le continent africain à l'État tunisien. Donc plus la formation du personnel de l'INP justement pour pouvoir maîtriser cet outil et pouvoir pouvoir l'utiliser et restaurer les œuvres, le patrimoine tunisien. Donc la Fondation Rambourg, elle a beaucoup travaillé sur ce volet était le plus visible en tout cas, c'était la partie émergée de l'iceberg, mais elle a beaucoup travaillé aussi sur le développement local avec du soutien à beaucoup d'initiatives locales, d'associations culturelles, d'artistes. Il y a eu le prix Fondation Rambourg, dont tout le monde se souvient, qui a sa deuxième édition là. On a déjà eu 12 lauréats, donc c'est des lauréats qui, pour le moment, étaient surtout principalement dans l'ordre de l'innovation culturelle. Et maintenant, en fait, à partir de l'année prochaine, on va aller plus sur l'art contemporain au sens très large. Ce prix a été cofondé avec Elisabeth Krief, qui est une galeriste parisienne, qui est franco-tunisienne et qui maintenant gère une résidence d'artistes à New York. Donc elle peut nous apporter énormément et apporter beaucoup d'ouverture en fait pour les artistes tunisiens. Il y a aussi eu, et surtout l'année dernière, un projet dont beaucoup de gens ont entendu parler aussi, c'était le projet du Centre culturel des arts et métiers de la montagne de Jebel Semema, qui était un projet porté par les gens de Jebel Semema et principalement par Adnan Hleli, qui est le promoteur principal de ce projet et qui a trouvé dans la Fondation Rambourg un véritable soutien. Et donc on a construit un centre dans cette zone complètement désertée des hommes et des dieux, où en fait tout est à l'abandon et où il y avait quand même une volonté forte de créer de la culture et de faire culture. Donc en fait l'idée était de transformer cet espace, qui n'existait pas, de créer un espace pour à la fois faire de la culture, ce qui attirait les gens et les divertissait de leur quotidien assez difficile, et en même temps faire de l'économie, parce que le vrai problème sur place là-bas, c'est les manques de perspectives économiques. On a essayé de voir sur place qu'est-ce qui pouvait être proposé, et il s'avère que les arts et métiers de la montagne, la distillerie des plantes montagnardes, l'artisanat local, avaient un véritable potentiel économique. Donc en fait, le centre est à la fois un centre de culture, d'action culturelle, et un centre dédié à la vente, une sorte de marketplace justement pour que les gens puissent venir voir ce qui se fait et achètent et repartent et que ça crée une économie.